Alors, m'ont rejoint à mes côtés, j'ai l'immense plaisir de les accueillir. Laurence Della Libera, vous êtes chef de projet sur l'organisation des 47e sélections et vous avez donc chapeauté toute la partie bénévole de l'événement. Merci d'être là. Je vous en prie. Et Vincent Simon, vous êtes directeur de l'engagement des ambassadeurs chez WorldSkills. Merci infiniment d'être là également. Alors déjà, juste, c'est quoi la différence entre bénévole et volontaire? Est-ce qu'il y a une différence? Alors, toute la galaxie WorldSkills est basée sur le bénévolat, puisque tous les champions, les compétiteurs qui rentrent dans la compétition sont accompagnés de coachs, de professeurs, d'experts, de chefs d'atelier. Et toute cette population sont des bénévoles. Ce sont des passionnés de leur métier qui veulent transmettre leur savoir aux plus jeunes. Hein. Et donc, voilà, on les appelle communément les bénévoles. Les volontaires, ce sont des bénévoles aussi, mais ce sont des gens qui n'ont pas de spécialisation métier particulière, mais à qui on fait appel pour organiser, comme vous voyez, tout ce beau chantier pour accueillir la population, accueillir les groupes scolaires, donner des informations et dans ce cadre de la compétition internationale à Olympics, accompagner les délégations internationales de l'hôtel au centre des expos. On a fait l'accueil aux aéroports, faire en sorte que ces 26 délégations internationales aient une expérience riche en France, répondre à tous leurs petits besoins. Voilà, ce sont vraiment des nounous pour nos et ce sont aussi des bénévoles, mais passionnés qui viennent pour une expérience assez unique. Donc si je comprends bien, que ce soit du côté bénévole ou volontaire, l'événement ne pourrait pas avoir lieu sans eux? Non. Donc ils ont un rôle crucial. Alors, Laurence. Nous, au niveau de la région Grand Est, donc, puisqu'il y avait un certain nombre de bénévoles qui étaient présents, notamment pour les missions olympiques, et donc nous, au niveau de la collectivité de la région Grand Est, on a également mobilisé nos agents, comme vous avez pu le voir dans le film, notamment pour arriver un peu en complémentarité sur des missions qui nous étaient propres au niveau des WorldSkills Grand Est, et notamment par ici, l'accueil des scolaires, et puis toute l'animation de notre pôle partenaire, puisqu'on a constitué un pôle partenaire avec de l'innovation, de l'activité ludique. Donc on a Métier 360 pour les lunettes, on a Apifère pour nos salons virtuels, on a Hello Charlie pour tout ce qui est chatbot et puis nos Twitch. Donc effectivement, pour tout cela, on a besoin aussi de volontaires qui nous aident à accueillir ces groupes, à animer et puis à montrer effectivement ce que l'on sait faire. Donc on arrive en complémentarité effectivement de missions déjà dédiées par Abilympique. On parle de combien de bénévoles et de combien de volontaires? Il y a combien de personnes mobilisées en tout pour l'événement? Alors, je laisserai Vincent répondre pour la partie Abilympique. Nous, au niveau de la région, on a mobilisé plus d'une 60aine de personnes. Donc, pour l'ensemble de l'accueil, on a plus de 2500 élèves qui viennent sur les 2 jours, ce qui représente plus d'une 40aine, vous avez vu, d'établissements. Donc, effectivement, si on veut que la visite soit profitable et que bénéfique pour ces jeunes et qu'ils puissent prendre le temps aussi, eux, de découvrir, s'amuser, on a constitué des petits groupes. Donc, voilà, il nous fallait un certain nombre de volontaires. Et Vincent, combien de personnes mobilisées? Alors pour les volontaires Abilympics en particulier, effectivement, on a recruté en tout, on a eu 386 inscriptions sur notre site, dont les 60 volontaires de la région. Donc on en a ici sur site à peu près 280-300 qui travaillent tous les jours, depuis l'accueil des délégations internationales lundi. Aux aéroports. Il y a des volontaires internationaux. Oui, depuis, on a fait les accueils à Charles de Gaulle et à Orly, et puis jusqu'à leur départ dimanche et lundi. Voilà. Et il y a des Japonais, on m'a dit, qui sont venus du Japon pour être bénévoles sur l'événement. Est-ce que cette information est juste? Oui, on a le Japon, on a 26 pays, hein, donc il n'y a pas que le Japon, il y a la Corée, la Chine, Taïwan, des petits pays aussi, comme le Rwanda, l'Ouganda. Quelle est leur motivation à venir? Qu'est-ce qu'ils y trouvent en venant ici? Pardon? Quelle est leur motivation? Ils y trouvent quoi venir être bénévoles sur l'événement? Pour les volontaires, vous parlez? Oui. Écoutez, nous on essaye de leur convaincre que ce sont des missions très riches humainement, émotionnellement. Vous verrez, la remise des médailles, c'est toujours des moments très forts. Et en fait, à vrai dire, on n'a pas trop de mal à les convaincre parce que ici à Metz, on a réussi à faire venir des volontaires qui avaient déjà travaillé avec nous sur des finales nationales à Lyon. Et ensuite, on a dû organiser des finales internationales l'année dernière à la suite de l'annulation de Shanghai. À Bordeaux, et ben, on a un groupe de Bordeaux, 20 personnes de Bordeaux qui sont venues parce qu'elles avaient déjà participé
au final d'Abilympics en 2016 qui était à Bordeaux. Et elles en ont gardé un souvenir impérissable. Et maintenant, voilà, on a constitué, plus on avance, plus on constitue une famille. Hein. C'est vraiment nous, on essaye de. Hier soir, on a créé un petit pot justement pour les remercier. Et ça devient une famille de volontaires qui a envie de se revoir. On a des groupes WhatsApp, en veux-tu, en voilà. Et on espère les emmener justement vers nos finales nationales à Lyon en septembre. Hein. Et encore plus loin, les finales internationales encore à Lyon en septembre 2024. Laurence? Alors, nous, pour ce qui concerne nos personnels plus région, on a bien conscience que c'est une aventure unique qu'on vit aujourd'hui, que voilà, avoir un petit peu l'accueil de ces Abilympiques en même temps que notre sélection régionale, c'était quelque chose d'énorme. Nous, nos jeunes, contrairement aux mondiaux où ils finissent, nos jeunes, ils sont dans la première phase des sélections. Donc j'allais dire, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu, ils découvrent, donc voilà. Quand on parle des volontaires, effectivement, ils ont compris l'aventure humaine et le besoin. En plus, nous, l'accueil des scolaires, c'est une compétence de la région, la formation sur les métiers. Donc c'est un événement qui rentre complètement en plus dans notre compétence. Et sur la motivation, on voit qu'il y a énormément, nous, d'anciens candidats qui sont aujourd'hui bénévoles, qui sont jurés, qui reviennent, qui sont ambassadeurs, etc. La relève, j'allais dire la jeune génération qui prend la relève, effectivement, et on sent là derrière qu'il y avait une vraie motivation, donc un vrai plaisir. Et une nostalgie, puisque certains d'entre eux, même qui ont été jusqu'en équipe de France, refont les sélections régionales. Donc il y a une vraie nostalgie de toute cette ambiance, de toute cette émulation en fait un peu de groupe. Et c'est très... Enfin, en tout cas, pour nous organisateurs au niveau des sélections régionales, ça nous fait chaud au cœur de voir que des candidats s'investissent autant pour leur région ensuite et redonnent un peu tout ce qu'on a pu leur apporter. Qu'est-ce qui ressort comme feedback? Vous disiez, c'est un moment très émotionnel pour eux. Est-ce qu'ils sont exaltés? Est-ce qu'ils sont, vous le disiez, une grande famille? Tous les compétiteurs, hein, quand ils participent aux sélections régionales en premier, généralement, ils mettent le doigt dans un engrenage, l'engrenage WorldSkills, dont il est très difficile de se dégager. C'est-à-dire qu'ils ont une passion pour leur métier, mais cette passion de leur métier les pousse à aller très loin dans la compétition. Donc ensuite, il y a le niveau national. Et s'ils intègrent l'équipe nationale, ils vont ensuite à l'international affronter plus de 80 pays. Et on a une équipe de France qui est constituée d'à peu près 65 jeunes qui deviennent ensuite des ambassadeurs WorldSkills. C'est-à-dire qu'on les met en avant. On a créé la direction de l'engagement des ambassadeurs chez WorldSkills, justement pour profiter de leur parcours d'excellence, puisque pendant 2 ans, quand ils atteignent le niveau international, ils s'entraînent, ça devient des champions hein, de leur métier. Et on trouvait ça dommage de ne pas profiter de leur expérience justement pour passer le bâton, pour transmettre, pour informer les jeunes et pour faire la promotion des métiers, puisqu'on est quand même là pour faire la promotion des métiers avant tout, et la promotion de la compétition. Par exemple, aujourd'hui, nous avons une dizaine d'ambassadeurs, dont la championne du monde en coiffure, Laurine Linet, la vice-championne du monde en peinture et décoration, Nancy Maury. Hein. Et ils sont tous là parce qu'ils adorent, ils se retrouvent, ils connaissent les jeunes des sélections régionales qui ont monté leur métier. Là, je leur ai fait un petit tour avant qu'eux-mêmes fassent les visites guidées pour les officiels, pour les ministres, pour les partenaires qui viennent découvrir les métiers. Et ils se retrouvent, ils sont trop contents de se retrouver. C'est vraiment une famille. Laurence, Vincent, ça vous fait quoi de voir, après des mois de travail, ces bénévoles, ces volontaires avec ces vestes rouges, ces vestes bleues se balader dans les allées? Laurence? Alors, ça fait plaisir parce que, comme vous le disiez, c'est des longs mois de travail, parfois voilà, avec des hauts et des bas, jusque presque la veille, on se demande encore comment ça va se passer. Et puis, comme par magie, une fois que l'événement ouvre, voilà, c'est magnifique, tout se passe bien, tout est huilé, tout ce qui a été travaillé finalement fonctionne bien. Et on voit que les gens sont contents, donc on parlait des bénévoles, les compétiteurs sont contents, ils ont pu assister à une belle cérémonie d'ouverture. Pour les candidats Grand Est défilés, ça a été un moment, même pour nous qui avons organisé, il y a eu vraiment un temps d'émotion assez fort. Donc voilà, on est plutôt satisfait parce que tant que concrètement on n'a pas vu comment ça se passait, on se dit est-ce que ça ira? Et puis finalement, comme par magie... Comment elle opère cette magie? Très concrètement, ils ont des fiches, ils savent où aller. Comment est-ce que tout ce petit monde se met en ordre de marche une fois présent?
Alors, il y a une organisation pour ce qui est de nous. Donc, effectivement, on a une organisation pour les compétiteurs, les jurés. Nous, on a des fiches. Chacun connaît sa mission. Bon, nous, on n'a qu'une soixantaine de bénévoles avec des missions qui sont complémentaires, donc assez précises. Donc, ils ont été briefés avant. On a de la mission aussi de photos, de vidéos, d'accueil de scolaires, d'animation de partenaires, etc. Donc, tout ça, c'est briefé avant. Donc, quand on parle de magie, c'est plutôt la magie de voir que ça se passe bien parce que c'est beaucoup de travail quand même avant. Vincent, vous aussi, vous êtes ému d'être là et de voir tout ce monde en ordre de marche. Alors oui, effectivement, il faut souligner que c'est aussi une première pour la région Grand Est d'organiser toutes les compétitions dans un site unique. Il n'y a pas beaucoup de régions qui font ça. Il y a aussi la Bourgogne-Franche-Comté, la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire. Mais d'habitude, les sélections WorldSkills, elles sont organisées dans les CFA, dans les écoles. Donc c'est un peu plus facile, on va dire, même si c'est quand même une grosse organisation. C'est pas un aussi Là, il faut faire venir tout le monde et il faut faire venir les jeunes. Le principal message, c'est que moi, ce qui me fait plaisir, c'est que quand on voit les scolaires qui viennent, parce que si on fait tout ça, c'est vraiment pour donner des étincelles dans les yeux des jeunes. Il faut que les jeunes ils viennent et ils voient et découvrent des métiers, que les parents, les professeurs aussi découvrent que les métiers, la filière professionnelle, c'est pas un échec scolaire. Au contraire, les jeunes se réalisent dans leur métier. Plus tôt ils réalisent une filière qu'ils veulent choisir, plus ils seront épanouis dans leur vie. Donc c'est pour dédramatiser aussi un petit peu le choix de la filière professionnelle qu'on fait ça. Et puis aussi, il y a l'émotion lors de la cérémonie de clôture, donc demain, où on voit les médailles, on voit les gens qui ont des médailles, on voit les jeunes qui, vraiment, c'est comme un sport pour eux. Ils se sont entraînés pendant des mois et des mois. Et de voir que voilà, ça donne des résultats et ça leur ouvre des chemins de formation, d'excellence et ensuite une carrière. Nos jeunes ambassadeurs, moi j'aime bien parce que maintenant j'interviens après leur médaille hein, et on voit les portes que ça leur ouvre. Hein. On voit les opportunités professionnelles qu'ils ont et ils nous disent, nous, ça nous a beaucoup apporté au niveau professionnel, mais aussi au niveau humain. On s'est découvert, on a mûri et souvent ils ont des postes qu'ils auraient dû avoir à 35 ans et les ont en sortant de la compétition. Donc ça, c'est aussi très satisfaisant. Laurence. Et n'oublions pas que pour nous, puisqu'on en est au début, c'est aussi pour nous la constitution de notre équipe Grand Est qui ira à la finale nationale donc à Lyon en 2023, en septembre 2023. Donc pour les jeunes, c'est aussi un enjeu important parce que maintenant qu'ils ont vécu ça, ils ont envie d'aller plus loin et de vivre cet événement national. Donc nous, la remise des médailles se fera avant celle de Abilympique ici sur site. Et donc c'est là qu'on découvrira notre équipe Grand Est et qu'on aura quelques mois pour se préparer au mieux jusqu'à septembre 2023. Vous allez partir en vacances combien de temps après ça ? Combien de temps, pardon ? Après l'événement, vous allez partir en vacances combien de temps pour vous reposer ? Moi, j'enchaîne avec les Olympiades Fanuk juste après. Et donc peut-être quelques jours de récup à Pâques. Et non, parce que en fait, c'est un sujet, mais à la région, ce n'est pas le seul sujet. Donc les autres ont été mis un peu en attente, mais bon, voilà. En tout cas, oui, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, mais en même temps, je pense que c'est comme à chaque fois, quand ce sera fini, tout ça se sera oublié, on ne retiendra plus que le bon côté des choses et que la joie, la magie et l'émotion, en fait. Et puis, c'est aussi très intéressant de voir que, pour nous, c'est un petit peu un galop d'essai. La combinaison Abilympics WorldSkills, les métiers qui sont dans l'inclusion. On a 17 métiers qui sont communs entre les métiers WorldSkills et les métiers Abilympics. Et pour WorldSkills France, c'est quelque chose c'est notre objectif pour les finales 2025, vont désormais se passer dans l'inclusion. Abilympics et WorldSkills France travailleront main dans la main. Vincent, Laurence, merci infiniment.